Hello, ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Le grand piège des biens sans travaux. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux piège que je vois partout concernant les biens sans travaux. Je sais et j'ai conscience que les travaux, ça fait peur. Et on est terriblement tenté par acheter un bien sans travaux. Mais je vais vous expliquer pourquoi acheter des biens sans travaux, c'est un piège. J'ai quand même envie d'apporter un petit peu de nuance parce que je pense qu'il y a peut-être des cas et des situations où acheter un bien sans travaux, c'est quand même une bonne idée. Je pourrais peut-être faire un épisode justement là-dessus. Mais sachez que pour un investisseur débutant qui souhaite augmenter sa liberté financière, je suis de l'avis qu'un bien avec travaux, c'est excellent. Ça va vous forger votre mental d'investisseur, vous allez devenir meilleur et vous n'allez pas avoir peur, vous allez faire des meilleures affaires. Je vous explique tout ça maintenant dans cet épisode. Et d'abord, je vais juste vous raconter l'histoire classique du grand piège des biens sans travaux. Ça commence comme ça. Monsieur et Madame Michu veulent acheter un bien, mais ils n'ont pas envie de faire les travaux. Ça leur fait peur. Donc, ils vont faire des visites de biens sans travaux. Alors, pour faire des visites de biens sans travaux, ils vont regarder des annonces sur Le Bon Coin. Ils vont voir des biens qui ont l'air jolis sur les photos, c'est-à-dire où il y a écrit en ligne dans l'annonce « Bien sans aucun travaux ». Avec des photos où ils voient des murs blancs, voilà, que ça a l'air normal, un peu comme chez eux, quoi. Truc, ça fait 10 ans que ça n'a pas été rafraîchi, mais c'est vivable, c'est habitable. Et ils se disent « Bah super, on va visiter tout ça ». Ils font leur visite. Alors évidemment, monsieur et madame Michu n'y connaissent rien en travaux, étant donné que les travaux, ça leur fait peur. Donc ils visitent le bien, ils se disent « Ah oui, il y a l'air de pas avoir de travaux ». Alors en plus, l'agent immobilier, il va dire « Ah, vous voyez, il y a même du double vitrage ». Et puis là, madame Michu ou monsieur Michu vont dire « Ah super, il y a du double vitrage ». Bon, même s'ils se disent « Ouais, les fenêtres, en vrai, elles datent d'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, on faisait déjà du double vitrage, et même il y a 20 ans, on faisait déjà du double vitrage ». Donc les fenêtres, elles peuvent avoir 20 ans, mais monsieur et madame Michu se disent « Ah, c'est super, il y a du double vitrage ». Et puis, ils voient le chauffage, il a l'air de marcher. Les interrupteurs, ils allument les lumières. Ils se disent, c'est bon, il n'y a pas d'électricité à faire. Voilà, il y a 2-3 petits trous dans les murs, mais ils se disent que c'est pas grand-chose. En effet, le bien est habitable. La salle de bain et la cuisine, disons qu'elles sont dans leur jus, mais fonctionnelles. Donc, elles se disent, bah c'est bon, il n'y a pas de travaux à faire. Évidemment, ils vont faire une offre. Ils vont pas prêter, par exemple, attention au tableau électrique. Enfin, tout ça, ce sont des choses qu'ils vont pas avoir en tête, étant donné que de toute façon, ils détestent les travaux. Et ils vont donc acheter le bien sans vraiment pouvoir le négocier, étant donné qu'il n'y a pas de travaux dedans. L'agent immobilier explique que c'est génial, il n'y a pas de travaux à faire dedans. Et évidemment, le propriétaire, lui, il est persuadé que son bien il est magnifique sans aucun travaux à faire. Bref, donc voilà, monsieur et madame Michu se retrouvent avec un bien acheté assez cher, sans aucun travaux à faire dedans. Et c'est là que je vais vous expliquer tout ce qui va leur arriver et tout ce qui leur est arrivé à ces pauvres monsieur et madame Michu. Je vais vous expliquer les 6 problèmes que vont rencontrer monsieur et madame Michu avec ce bon plan qui va s'avérer en fait être un mauvais plan. Le premier problème, c'est qu'ils auront acheté le bien trop cher. Tout simplement parce qu'en réalité, il y a plein de biens qui sont entre guillemets défraîchis, qui sont pas refaits à neuf, mais techniquement sur le papier, il n'y a rien de catastrophique. Donc on se dit qu'il n'y a pas de travaux à faire. Les fenêtres datent d'il y a 20 ans, les murs ont été repeints il y a 5 ans, l'électricité, elle a été refaite il y a 15 ans. Voilà, c'est à peu près potable. Du coup, ils n'ont pas négocié le bien suffisamment à l'achat. Ils l'auront acheté assez cher parce que le bien était dans la catégorie des biens sans travaux, alors qu'en réalité, en vrai, vous allez voir dans la suite, les travaux, ils se cachent. Ils se sont juste bien cachés, mais on les a pas vus. Donc vous avez acheté le bien comme s'il n'avait pas de travaux à faire dedans, alors qu'en réalité, vous allez voir dans la suite, les travaux vont quand même arriver. Deuxièmement, peut-être qu'il y a déjà un locataire dedans, qui paye un loyer assez faible. Souvent, quand il n'y a pas de travaux à faire dedans,
c'est qu'il y a déjà des locataires à l'intérieur, et donc on se dit, il n'y a pas de travaux à faire dedans, vu qu'il y a déjà des locataires à l'intérieur. Sauf que les loyers qu'ils payent vont être faibles, les locataires ne vont pas forcément être des locataires de grande qualité, ils vont peut-être même rester très longtemps dans ce bien, et même si jamais vous achetez vide, sans travaux, étant donné que vous ne faites pas de travaux, vous avez une cuisine qui date d'il y a 10 ans, une salle de bain qui date d'il y a 10 ans, des fenêtres d'il y a 20 ans, ok, il n'y a pas de travaux à faire dedans parce que c'est fonctionnel, mais concrètement, vous n'aurez pas un bon loyer de votre bien. Ça, c'était le deuxième problème. Troisième problème, que vous rencontrez monsieur et madame Michu, ils vont recevoir des appels. Ah, il y a le robinet qui fuit. Ah, il y a la chasse d'eau qui ne fonctionne plus correctement. L'évacuation de la douche ne fonctionne pas. Il y a le joint qui est défait. Il y a des fuites en bas. Et en fait, le danger de ces biens, soi-disant sans travaux, c'est tout simplement qu'en fait, vous allez devoir gérer des petits problèmes tout au long des locations. Parce que comme ça n'a pas été fait super bien au départ, au propre, au carré, que tout est nickel, vous allez rencontrer des petits soucis à droite, des petits soucis à gauche, tout au long de la durée de vie de la location. Quatrième problème, et ça rejoint un petit peu le deuxième point, c'est que des biens de ce type, c'est-à-dire l'appartement propre, fonctionnel, il y en a plein sur le marché de la location. Vous n'allez pas vous démarquer, vous allez avoir un appartement banal et il n'y a aucune raison en fait que vous puissiez demander un loyer plus élevé parce que sur le marché en fait c'est ce qu'il y a à gogo, c'est-à-dire des biens potables, corrects. Alors que si jamais vous l'aviez refait à neuf, et ça c'est notre cas, nous on fait toujours tout à neuf, nickel, les gens vont se l'arracher votre appartement. Vous allez pouvoir le mettre en location beaucoup plus cher. Alors que là, vous allez être bloqué. Votre appartement, comme vous n'avez pas fait de travaux dedans, il est banal, il se fond dans la masse de l'offre pour les locataires. Cinquième problème de monsieur et madame Michu, quand ils vont avoir à faire des travaux, notamment quand on va recevoir les appels, par exemple la douche défectueuse, la chasse d'eau à changer, etc., tous ces petits travaux qu'ils vont devoir faire, ils n'auront pas fait de crédit dessus. Parce que la force d'avoir acheté un bien avec travaux, c'est que vous empruntez les travaux en même temps que vous empruntez le prix d'acquisition. Sauf que là, tous les petits travaux que vous allez faire après coup, que vous n'aviez pas pensé au début, tout cela vont être ponctionnés directement sur vos économies personnelles. Et le sixième problème de monsieur et madame Michu, c'est que si à un moment donné, ils veulent revendre le bien, mais il n'y aura pas de plus-value. Vous n'aurez pas bénéficié de plus-value parce que comme vous aviez acheté le bien trop cher, le bien au bout de 10 ans, évidemment, il s'est encore plus dégradé. Et là, pour le coup, peut-être que dans 10 ans, les travaux, il faudra vraiment les faire. Donc, vous allez devoir vendre votre bien pas très cher. Donc, vous voyez un petit peu, en fait, la dynamique du piège des biens sans travaux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention parce que quand on a peur de quelque chose, on a peur des travaux, et finalement, c'est là qu'on peut faire des mauvais choix par rapport à ces achats, tout simplement parce que vous n'allez pas voir les problèmes au moment des visites. Vous allez vous faire entuber par l'agent immobilier qui va vous dire à quel point c'est génial, il n'y a pas de travaux à faire, alors que lui, évidemment, s'il habitait là, évidemment qu'il referait à neuf, mais ça, il ne va pas vous le dire. Il va juste vous dire, à vous, novices en immobilier, vous voyez, c'est fonctionnel, vous pouvez mettre tout de suite un locataire à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Méfiez-vous des biens sans travaux. Je pense qu'il y a des exceptions où acheter un bien sans travaux peut être pertinent. Je vais vous faire un épisode dédié là-dessus. Je me le note tout de suite. Je vais devoir un petit peu y réfléchir, j'ai quelques idées, mais je vais le préparer tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.